I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I try to make it all stop. Say I'm okay, but I'm not. No, I can't help it. I'm so jealous of you taking that place in his heart. It should be me, but it's not. Wish I could. Bon, alors on est samedi matin, on vient de se lever, il est quelle heure là? Vous voyez, j'ai deux montres pour être sûr de bien me réveiller. Il est 7h05, on va courir, donc c'est le deuxième dossard que je mets en Corée. C'est le 10 km, le Peaceful Marathon à Yoido. Je viens de me réveiller, je prends mon café, mes 2 œufs. On a mis le dernier album de Lady Gaga pour essayer de me donner un peu de tonus. On va voir si ça fonctionne. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, il doit faire 6-7 degrés. Je parlerai du matos un peu plus tard, j'ai choisi l'option short et manches courtes, on verra ce qui va se passer. Et là on va partir dans 20 minutes à peu près en taxi à Yoido, donc je reprendrai cette vidéo un peu plus tard. Si je précise, c'est un 10 km. J'ai pratiquement jamais fait de 10 km en compétition dans ma vie parce que pour moi je considère que c'est la course la plus difficile au niveau cardio évidemment, parce qu'on est un peu au bout de notre vie dès les premières secondes de la course, donc c'est un peu compliqué. Enfin bon voilà, je termine un peu tout ça et puis on reprend tout à l'heure, on essaiera de faire une vidéo d'à peu près 10 minutes. Louis va faire quelque chose de vraiment bien. À tout à l'heure. Ok, donc je reviens un peu sur les circonstances de cette course, donc c'est juste un 10 km. Je me suis inscrit il y a juste un mois. Ça m'a permis déjà de faire un cycle de vitesse. Ça c'était assez intéressant parce que pour ceux qui me suivent sur Strava, je cours à peu près tous les jours, on va dire 6 fois par semaine. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas mis un dossard et puis j'avais l'impression de régresser en fait. J'avais vraiment du mal à taper dans les 3,50, 3,55 même sur 1 ou 2 km. Et le 10 km m'a toujours tenté, mais j'ai toujours, comme j'ai peur de tout dans la vie, j'ai toujours eu peur de cette course parce que comme je le disais, ou ceux qui connaissent, après on va dire même 500 mètres, enfin voire même 1 km, on est déjà au bout de notre vie sur le 10 km parce que c'est un sprint continu, donc c'est vraiment compliqué. Voilà, mais je me suis forcé à m'inscrire parce que j'avais eu quelques bonnes séances sur piste et donc voilà. Alors après c'est une course que j'appelle une course de village. Alors c'est entièrement plat, ça va être au bord du fleuve, mais ça va être une course de village parce qu'ils font partir le 21, le 10 et le 5 quasiment en même temps. Je me demande comment on va faire. Je me demande comment on va faire au niveau du slalom, etc. Donc c'est pas forcément une course pour faire un PB, mais c'est pas grave. Ça m'a permis de faire une bonne petite prépa, je pense. J'ai fait une bonne prépa de 3 semaines, dont la dernière semaine très très intense. J'ai fait 39 minutes au 10 km sur piste, donc je pense que mon objectif de 40 est déjà validé, donc c'est que du fun maintenant. Mais j'ai fait plus ou moins un bon affûtage, j'ai fait plus ou moins une bonne dernière semaine de sommeil avec 5-6 heures par nuit. Donc voilà, on va essayer de s'amuser un peu. Ce qui me fait un peu peur, c'est vraiment le départ parce que s'il y a le 21, le 10 et le 5 en même temps, ça va être le foutoir total. Mais on verra. De toute façon, le départ est toujours compliqué sur une course quand on n'est pas élite. Voilà, donc j'affiche les ambitions qui sont de 40 minutes. En théorie, je le tape immédiatement, facilement, mais avec tous les aléas, je suis pas certain. Un 39 minutes serait exceptionnel. Si je fais 41, 42 à cause du monde, on essaiera un peu plus tard. Je me suis déjà réinscrit au cross du collège, qui va être un peu le highlight de ma saison dans un mois, avec un 5 km. Il faudra battre les parents de professeurs et le proviseur du lycée français. Et puis si aujourd'hui ça se passe pas bien, j'ai peut-être un 10 km début avril à Gwanghwamun dans le nord de Séoul. Voilà, donc ça c'est ce que c'était, mais je voulais dire vraiment sur le cycle de vitesse, c'était assez intéressant parce que ça fait 3 semaines que je fais pratiquement pas de volume mais beaucoup de vitesse, et en fait j'ai fait du 3,17 au kilomètre avant-hier, enfin il y a 3 jours, chose que j'étais incapable de faire il y a encore 2-3 semaines. Donc même à mon âge, on arrive encore à progresser. Voilà, je reprends un peu tout à l'heure, je ferai un point matos, parce que là je suis pas habillé. Il faut que j'aille chercher le dossard, m'échauffer un petit peu, et puis on va essayer de sentir un peu l'ambiance de la course. À tout de suite. Bon alors je vais faire un point matos avant la course. J'ai choisi de partir en Vaporfly 3.
C'est des chaussures que j'avais achetées il y a à peu près 1 an et demi. Ils viennent de sortir les 4 qui sont une dinguerie, une tuerie comme on dit maintenant. Mais en fait j'ai choisi ces chaussures par rapport à l'Alphafly, puisqu'elles sont 200 grammes dans ma taille, elles sont un petit peu plus légères encore, donc on va voir. Mais j'ai choisi de partir en Vaporfly 3, il caille, je suis en t-shirt et en short, on va voir, je pense que je vais mettre des gants également, mais voilà. Vaporfly 3 et Louis va montrer un peu, ça c'est le grand ballon, on va faire une autre vidéo, on doit y aller, ça monte à peu près à 100 mètres en haut de 100 ou 150 mètres et là c'est Yoido, le quartier des affaires dans le nord. Voilà, il est 8h05 et il fait très froid et on a encore 45 minutes d'attente, les gens commencent à arriver. Ok, donc là je suis en échauffement et alors j'avais une petite blague à faire, mais je sais pas si on voit les chaussures, si Louis peut montrer les chaussures, mais en Corée, grosso modo, si t'as pas ta plaque de carbone, t'as raté ta vie. Je pense qu'il y a une concentration encore plus qu'à Hong Kong de toutes les meilleures chaussures qui viennent de sortir et je pense que les non carboniens doivent se compter. Il peut y en avoir beaucoup, hein. Tout le monde est équipé d'une manière assez incroyable. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y avait une course pour les enfants et que Louis voulait la faire. Mais je ne savais pas. C'était pas le 10 km de toute façon, c'était plutôt le 5. Voilà. Je vais courir avec les gants parce qu'il fait quand même pas très très chaud. Et voilà, bon, on part dans 20 minutes maintenant. Hein. Allez. Ah, ça c'est moi, 1h45 au semi, c'est moi. Moi je fais à peu près 1h45 au semi. Je suis arrivé, même pas dans mes rêves, je pouvais battre ce record, j'ai fait 37 minutes 55. Alors, ma montre me donne que 9,8 km, donc je sais pas, mais on va prendre le truc officiel. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre. Un vent de fou, vraiment, en fait on suit le fleuve et à l'aller on a le vent qui nous porte, mais on s'en rend pas bien compte. Et alors au retour, j'avais l'impression d'être à l'arrêt, on luttait contre des rafales de vent. Très honnêtement, sur un marathon, j'aimerais bien faire Lille par exemple, sur un 10 km de Lille, je peux encore prendre 20 ou 30 secondes parce que j'avais de la vitesse, mais vraiment un vent de folie. Voilà, je suis hyper content. J'ai fait un plan en 3 semaines, une bonne semaine d'affûtage, comme quoi on peut encore progresser même à 53 ans. Et je pense que je termine facilement premier de ma catégorie, je dois terminer dans le top 10, bon, c'est pas une grosse course hein, mais dans le top 10 et je pense que le premier doit faire 34 minutes ou 35 minutes d'après Louis, donc c'est pas relevé, mais ouais ça m'a donné envie de recommencer, mais sans vent la prochaine fois. Voilà, maintenant il va falloir éditer et puis la prochaine fois. Ouais. I see what he loves about you. You're so